StudyGate Digital Learning Technologies. Angine. Alors c'est l'inflammation aiguë, habituellement d'origine infectieuse, des amygdales palatines, plus ou moins étendue au pharynx. Donc avant de commencer, attention, il faut distinguer les amygdales palatines des amygdales pharyngées. C'est pas la même structure. Les amygdales pharyngées sont ce qu'on appelle les végétations adénoïdes. Les huma موجودين au niveau du rhinopharynx, yani au contact avec l'étage nasal. Par contre, les amygdales palatines موجودين تحت le palais, donc في l'étage buccal. Où les amygdales pharyngées avec les amygdales palatines font partie de ce qu'on appelle le cercle lymphatique de Waldeyer. Donc c'est des structures immunitaires qui vont être au contact des germes et qui vont synthétiser des anticorps. وذاك علاش الرhinopharyngite ou l'angine, c'est des maladies d'adaptation. On les voit chez l'enfant. Il n'a pas développé assez d'immunité. Cliniquement, alors, comment se manifeste une angine aiguë? C'est généralement une odynophagie, donc une gêne douloureuse de la déglutition, dans un contexte fébrile, avec parfois des otalgies, donc c'est les otalgies réflexes, une rhinorrhée, une toux et un enrouement. Chez l'enfant, on peut voir des douleurs abdominales, des diarrhées, avec des adénopathies cervicales satellites sensibles. Et comment faire le diagnostic de l'angine? C'est l'examen à la baisse-langue. Alors on va voir des amygdales qui sont généralement hypertrophiées et qui sont congestives. Donc les amygdales sont rouges et le pharynx aussi. Donc quel est l'aspect typique de l'angine érythémateuse? Toutefois, on peut avoir plusieurs autres aspects, surtout lorsque les amygdales qui sont rouges sont recouvertes d'un enduit blanchâtre, ce qu'on appelle l'angine érythémateuse pultacée. Ou bien on peut avoir des fausses membranes, ce qu'on appelle l'angine pseudomembraneuse. Ou parfois, on peut avoir un bouquet de vésicules, donc c'est l'angine vésiculeuse. Et finalement, on peut avoir une ulcération au niveau des amygdales, c'est l'angine ulcéreuse. Donc, il y a les aspects à apprendre. On va commencer par la forme la plus fréquente, c'est les angines érythémateuses ou érythématopultacées. Les agents infectieux responsables, c'est surtout les virus. Donc tous les virus des voies aériennes supérieures, c'est le VRS, le rhinovirus, le coronavirus, myxovirus, para-influenzae. C'est des virus à ARN. فما virus à ADN اللي هو l'adénovirus. ومعهم on peut avoir surtout le BV. Le BV دايما توا ينجم يعطي tous les aspects des angines. Mais surtout باش نشوفوا مع البسودوممبرانوز, c'est la forme la plus typique. Donc l'angine érythémateuse ou érythématopultacée est le plus souvent d'origine virale. Mais attention, l'origine bactérienne il est possible et c'est ce qui fait l'enjeu du cours. Donc c'est surtout le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, responsable de 20% des angines érythémateuses ou érythématopultacées. C'est très important de faire le diagnostic de l'origine streptococcique à la les complications possibles de cette forme. Mais attention, مش كان streptocoque. Il y a d'autres bactéries. Fama zeda les streptocoques des autres groupes sont très rares, ou fama les gonocoques ou les anaérobies, mais sont très rares. Donc l'objectif principal, c'est comment distinguer une angine bactérienne à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A d'une angine virale. Il y a des éléments cliniques qui vont plaidoyer d'une origine ou d'une autre. Pour l'angine à streptocoque du groupe A, elle est rare avant 3 ans, donc inutile de donner des antibiotiques chez un nourrisson qui a des amygdales rouges. Elle est plus fréquente dans les classes d'âge entre 5 et 15 ans, donc c'est surtout les grands enfants et les adolescents. Le début est généralement brusque, donc tout ce qui est bactérien, le début est généralement brusque. L'odynophagie, elle est intense. La fièvre est généralement très élevée. Il n'y a pas de signe d'imprégnation virale, donc généralement pas de toux, pas de catarrhe. Et chez l'enfant, ça peut s'accompagner des douleurs abdominales. Et à l'examen, l'érythème pharyngé, il est très intense. On a un purpura du voile et l'exudat, l'enduit blanchâtre,
La présence d'adénopathie satellite sensible au niveau sous-digastrique, c'est en faveur de l'origine streptococcique. Et le seul signe qui permet de confirmer à 100% l'origine streptococcique, c'est la présence d'un rash scarlatiniforme. Donc c'est l'éruption scarlatiniforme. Pour l'angine virale, alors on peut l'avoir à tout âge, même chez le nourrisson. Le début est généralement progressif, l'odynophagie n'est pas très intense et le signe d'imprégnation virale. Donc une catarrhe, la toux, coryza et la diarrhée, les courbatures et des adénopathies qui sont multiples. La fièvre est généralement modérée. Et à l'examen, l'association à une conjonctivite ou à une éruption non scarlatiniforme, c'est en faveur de l'origine virale. Mais attention, le rash scarlatiniforme, il n'y a pas de critères cliniques suffisants pour déterminer l'origine virale ou bactérienne. Il y a des tests qui sont disponibles pour permettre la distinction. C'est surtout le test de diagnostic rapide, le TDR. Même s'il n'est pas réalisable en pratique, mais il faut le connaître. Donc, quelles sont les indications de TDR? L'âge supérieur à 3 ans, inférieur à 3 ans, c'est une origine virale. Et pour les adultes, il y a un score, ce qu'on appelle le score de Mac-Isaac. Il faut que le score soit supérieur ou égal à 2 pour faire le TDR. Donc, un score de Mac-Isaac inférieur à 2, moins 1, ou 0 ou 1, c'est pas en faveur de l'origine streptococcique ou manamlouche TDR. Donc, juste, il faut apprendre les items de ce score de Mac-Isaac. Il y a la fièvre supérieure à 38, on accorde 1 point, l'absence de toux 1 point, l'adénopathie cervicale sensible 1 point, les amygdales augmentées de volume, la uxuda 1 point. Et pour l'âge, entre 15 et 44 ans, c'est 0 point, et supérieur à 45 ans, c'est moins 1. Donc le score AD est valable chez les adultes à Kahao. Mais attention pour le TDR, qui est réalisable à partir d'un prélèvement bucco-pharyngé, où il y a un résultat في أقل من 5 minutes على خاطر il détecte une protéine streptococcique, la protéine M. Attention au faux négatif. Donc la sensibilité, elle n'est pas très bonne. وهذاك علاش كي نبداو شاكين في une origine bactérienne, même si le TDR est négatif, il y a des cas on passe à la culture même si le TDR est négatif. On va surtout développer donc l'angine à streptocoque bêta hémolytique de groupe A. Les complications اللي حكينا عليهم donc c'est des complications de 3 types. Il y a les complications toxiniques liées à la sécrétion d'une toxine. C'est surtout la scarlatine. La scarlatine, ça commence par un énanthème lié toujours constant et s'accompagne d'une langue de couleur framboisée. Puis, il y a l'exanthème qui apparaît secondairement et qui va respecter la pomme, la plante et les régions péribuccales. Il y a aussi le choc toxinique streptococcique. Deuxième type de complications, c'est les complications post-streptococciques. C'est les syndromes post-streptococciques, surtout le rhumatisme articulaire aigu. Surtout, les complications sont historiques depuis l'utilisation des antibiotiques. Il y a aussi la glomulonéphrite aiguë post-streptococcique après 2 à 3 semaines et l'érythème noueux et la chorée de Sydenham. Donc, c'est les complications post-streptococciques. C'est des complications non suppuratives, c'est des complications immunologiques. Troisième type de complications, c'est les complications locales. Enfin, il y a 3 complications locales, il faut les apprendre. Il y a d'abord le phlegmon périamygdalien, c'est une suppuration extracapsulaire de la loge amygdalienne. 80% des cas, elle est antéro-supérieure. Et ça donne une triade, donc il y a un trépied diagnostique. Le trismus, donc l'ouverture généralement de la bouche, elle est limitée. Un œdème de la luette qui est refoulé vers le côté sain. Et le bombement du pilier qui refoule l'amygdale en bas, en dedans et en arrière. Généralement, mais la présentation du malade, il y a vers le côté sain. La fièvre, elle est à 39. Une asthénie profonde, une odynophagie, voire une aphagie avec hypersialorée. Et cette complication, elle est favorisée, comme toutes les complications locales, par l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Attention. Donc, quelle est la conduite à tenir devant un phlegmon périamygdalien? Il faut hospitaliser le patient dans un service ORL,
il faut faire une ponction en plein bombement et faire une étude bactériologique. Puis, s'il y a du pus, il faut faire une incision et drainage de la colluction, bien sûr associé à une antibiothérapie par voie parentérale. Et à distance, c'est une indication à l'amygdalectomie. Deuxième complication locale, c'est l'adénoflegme. Donc, c'est une suppuration au niveau des ganglions, le plus souvent de la chaîne jugulo-carotidienne. C'est généralement collecté, mais attention, ça peut envahir les espaces adjacents pour donner un torticolis fébrile, le plus souvent chez l'enfant par atteinte de muscles sternoclédomastoïdiens, ou parfois ça peut même donner une subluxation athéloïdo-axoïdienne. Troisième complication qui est fatale, c'est la cellulite cervicale qui va diffuser rapidement et donner une médiastinite. Donc c'est vrai, il faut retenir ces complications, mais elles ne sont pas réellement fréquentes. Elles sont rares, ces complications. Pour le traitement de l'angine à streptocoque non compliqué, bien sûr, c'est une antibiothérapie. Le traitement de référence, c'est l'amoxicilline. Donc, zéro résistance au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. La dose, il faut la prendre. Donc, c'est amoxicilline 50 mg kg par jour pendant 6 jours chez l'enfant. Généralement en 2 prises. Et chez l'adulte, c'est 2 à 3 grains par jour. Donc, c'est un traitement raccourci de 6 jours à carreau. En cas d'allergie à la pénicilline sans allergie aux céphalosporines, on peut donner les céphalosporines par voie orale. Surtout le céphopodoxime, l'Orelox. Donc 100 mg x 2 pendant 5 jours. Ou famazinate, c'est 250 mg x 2 par jour pendant 4 jours. Et si allergie aux bêta-lactamines, yani la pénicilline et les céphalosporines, on peut donner des macrolides. C'est surtout l'azithromycine, les Zitromax. 500 mg en une prise pendant 3 jours. Et chez l'enfant, c'est 20 mg kg par jour pendant 3 jours. Mais attention, il ne faut pas donner les macrolides en première intention, en absence d'allergie. On va augmenter la résistance de streptocoque aux macrolides. Donc c'est l'amoxicilline qui est recommandée en première intention. Attention aussi, faute très répandue, il ne faut pas donner de l'augmentin ni l'oroquine dans l'angine, ça n'a plus d'indication. Ou bien sûr, avec le traitement antibiotique, il ne faut pas oublier le traitement symptomatique. Le repos, les antalgiques et les antipyrétiques. Mais pas d'anti-inflammatoires, non stéroïdiens ni corticoïdes, attention. À la khater, ça favorise les complications locales. Pour l'indication des amygdalectomies, c'est surtout l'amygdalite chronique. Donc là, c'est une inflammation continue des amygdales qui sont hypertrophiées, hyperémiées. Ou l'amygdalite chronique, ça peut se réchauffer toujours, donc ça donne des angines récidivantes. Donc juste, il faut apprendre l'indication, c'est les angines récidivantes, généralement supérieures à 4 fois par an. Le phlegmon périamygdalien, c'est une indication à l'amygdalectomie à distance. Les complications générales, le rhumatisme articulaire aigu, le GNA et les grosses amygdales obstructives. Donc lorsqu'il y a des amygdales très hypertrophiées qui donnent un ronflement nocturne, qui donnent une asphyxie ou bien ça retentit sur la croissance staturopondérale, c'est une indication à l'amygdalectomie. Ou attention, il ne faut pas confondre l'amygdalectomie à l'adénoïdectomie. Ça intéresse les amygdales pharyngées, les végétations adénoïdes. Donc juste pour votre connaissance, l'amygdalectomie est généralement une intervention plus difficile que l'adénoïdectomie. Deuxième forme, alors, c'est les angines pseudomembraneuses. Donc deux étiologies à apprendre, c'est la mononucléose infectieuse et la diphtérie qui est très rare. Donc généralement, c'est des fausses membranes qui sont extensives et qui débordent la région amygdalienne vers le voile du palais et vers les piliers. Pour la mononucléose infectieuse, alors c'est surtout la primo-infection à l'EBV. Cliniquement, c'est un adolescent ou un sujet jeune qui a une angine, une asthénie très importante, des polyadénopathies cervicales et une fièvre. Donc les amygdales sont recouvertes d'un enduit grisâtre.
c'est des fausses membranes grisâtres qui sont non adhérentes, qu'on peut décoller facilement, avec un purpura du voile du palais et qui respectent la luette par opposition à la diphtérie. On peut palper une splénomégalie et si on fait des examens complémentaires, notamment une numération formule sanguine, on va trouver un syndrome mononucléosique. Et on peut même trouver une cytolyse hépatique et le diagnostic de certitude se base sur le MNI test ou bien la sérologie EBV. Généralement la guérison elle est spontanée. Ou d'ailleurs, حتى في l'angine bactérienne streptococcique, la guérison elle est spontanée. Mais علاش l'intérêt des antibiotiques, c'est pour prévenir les complications locales et les complications générales, et c'est pour raccourcir la durée de contagion. باش streptocoque ما يتعداش. وفما un signe évocateur في mononucléose infectieuse, c'est la survenue d'une éruption après administration d'amoxicilline. C'est une éruption morbilliforme. Donc le traitement, il est symptomatique, les antalgiques, les antipyrétiques et le repos. Pour la diphtérie, c'est une bactérie, alors c'est le Corynebacterium diphtheriae, donc c'est un bacille à gram positif. Il s'appelle un bacille de Klebs-le-Flair. Cliniquement, alors le sujet il est très asthénique, une altération de l'état général majeur. Deux éléments anamnestiques très importants, c'est l'absence de vaccination et la provenance d'une zone d'endémie. L'examen de la gorge, donc ça montre des fausses membranes blancs, nacrées, épaisses qui sont très adhérentes, qui saignent au contact et qui envahissent la luette. Ou l'on donc dès la suspicion de la diphtérie, c'est une alerte. Il faut hospitaliser le malade, il faut l'isoler, il faut rapidement faire un prélèvement de gorge, donc pour examen direct et culture. Il faut rapidement donner une sérothérapie par sérum antidiphtérique, car la diphtérie, ça sécrète une toxine diphtérique qui peut donner des complications neurologiques et cardiaques très importantes. Il faut commencer une antibiothérapie parentérale à base de pénicilline ou bien macrolide pendant 14 jours, parfois une corticothérapie. Et il ne faut pas oublier deux mesures très importantes, la prophylaxie des sujets contacts, notamment la vaccination des sujets non vaccinés et la déclaration obligatoire. Troisième forme, c'est les angines vésiculeuses, donc c'est surtout l'herpangine chez les enfants, donc c'est le Coxsackie A qui est un antirovirus, donc ça donne des vésicules pharyngées qui respectent la cavité buccale et peut s'associer à une éruption maculo-vésiculeuse des mains et des pieds, c'est le syndrome pied-main-bouche. Deuxième forme, c'est l'angine herpétique, c'est la primo-infection à herpès simplex virus type 1 et c'est une forme très parlante. Donc c'est une gingivostomatite, une dysphagie très intense, des ulcérations et des vésicules embouquées. Donc le mot-clé c'est des vésicules embouquées, c'est l'herpès. Bien sûr, l'onalisme soin de bouche et on peut donner la cyclovir péros. Quatrième et dernière forme, c'est les angines ulcéreuses ou ulcéronecrotiques. Donc kiff a deux étiologies. Il y a l'angine de Vincent et la syphilis primaire. Où là, la notion très importante, l'angine ulcéreuse ou ulcéronecrotique, c'est une angine unilatérale. C'est des angines bilatérales. Donc les deux amygdales. Pour l'angine de Vincent, c'est une angine à anaérobie. Donc il y a une association, généralement un bacille fusiforme, le Fusobacterium necrophorum, avec un spirochète, qui s'appelle Treponema vincenti, qui est l'angine de Vincent. Généralement, c'est un adulte jeune, ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire, qui a une haleine fétide et une odynophagie latéralisée, avec une fièvre peu intense. Et une ulcération unilatérale profonde avec adénopathie satellite. Mais attention, l'amygdale, elle reste souple à la palpation. Donc, à différencier du cancer de l'amygdale, qui donne une ulcération qui est dure et qui saigne au contact, et du chancre syphilitique, dont l'ulcération est peu profonde, mais qui est indurée. Ou là, dans cette forme, quel que soit, il faut faire une numération formule sanguine pour ne pas passer à côté d'une leucémie aiguë ou bien d'une agranulocytose.
Une complication à apprendre concernant l'angine de Vincent, c'est le syndrome de Lemierre. Donc attention, le risque d'une thrombophlébite jugulaire avec embole septique et un infarctus pulmonaire. Le traitement, c'est une antibiothérapie à la pénicilline V, il y a l'uracilline pendant 10 jours ou bien le flagyl. Deuxième étiologie, c'est le chancre syphilitique, la syphilis primaire. Donc l'agent infectieux, c'est le Treponema pallidum. Donc là, n'a pas de signes généraux, on ne trouve pas de fièvre. L'ulcération, il est peu profonde, indolore, indurée, s'accompagne d'une adénopathie satellite. Donc là, il faut faire la sérologie TPHA VDRL et on peut faire aussi le prélèvement de chancre à la recherche fait le microscope à fond noir de Treponema pallidum. Le traitement, c'est une seule injection IM d'extensiline. En cas d'allergie, c'est la doxycycline ou bien l'érythromycine, où là, systématiquement, il faut chercher des infections sexuellement transmissibles, donc les sérologies VIH et hépatite. Il faut aussi faire le bilan de partenaires. Donc là, c'est généralement des rapports sexuels génito-buccaux. Pour conclure, alors il faut apprendre cette question d'examen. Quelles sont les indications de la NFS fait l'angine? C'est surtout devant une angine ulcéro-nécrotique pour ne pas passer à côté d'une leucémie aiguë qui m'appelle, devant une angine à fausse membrane aussi, devant des complications loco-régionales ou à distance, et devant une angine traînante, pour ne pas passer à côté d'une leucémie aiguë. Dernière chose à retenir, attention, le BV, il peut donner tous les aspects d'angine les qulna alayhom. StudyGate, Digital Learning Technologies.